que le milieu excentré vient dans la surface de réparation. Si André-Pierre Gignac, l'attaquant, loupe le ballon, et ben il y a une deuxième solution. Alors que là, qu'il n'y en avait qu'une, comme vous l'avez justement signalé, Sébastien. Ayou qui est passé. Il l'a dit, hein, il veut absolument avant le début du championnat reprendre du rythme. 3 mois que je n'ai pas joué, ça fait long. Je ne suis pas encore à 100%, mais ça ne saurait tarder. Voilà les mots d'André Ayou. Et c'est Amari qui va sortir pour un Spentino. Amari qui se plaignait aussi tout à l'heure d'un petit coup. C'est ce qui avait donné le coup franc excentré tout à l'heure. Absolument. Effectivement, il avait pris un joli tacle. Pénézé avec Adou. Dalma. On n'avait pas vu depuis quelques minutes. Stéphane Dalma un petit peu pris par le milieu marseillais. Bon contrôle de Morgan Amalfitano. Baptista Loé avec Amari, un de ses derniers ballons. Donc probablement Amalfitano a bien joué entre deux pour Amari. Qui n'a pas visible, qui veut tenter le petit pont. Faire des gestes simples. Ah mais on par-dessus pour Sédou Koné. Cette fois-ci on s'est bien parlé dans la charnière marseillaise. Prise de balle de Brasigliano qui relance court. Chérou. Et les Marseillais qui essayent petit à petit de mettre le pied sur le ballon. Ils sentent bien que physiquement ils sont un peu en retard par rapport à leurs adversaires du soir. Mais c'est techniquement qu'ils peuvent faire la différence. Alors pas ici évidemment. C'est ballon perdu par Abdullah. Ogunbi qui va tenter sa chance. Ogunbi, pourquoi pas. Ce n'est pas cadré. Mais il tente crânement sa chance. Ogunbi, oui. La première frappe était complètement ratée. Mais il va tenter quand même à 30 mètres de essayer de tromper la vigilance de Gennaro Brasigliano. On a entendu Victor Zvinka, il frappe par obligation. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de conviction derrière. Ou alors peut-être qu'il n'y avait pas de mouvement autour du porteur du ballon et qu'il se sent obligé de frapper. La faute d'André-Pierre Gignac, signalée par Nicolas Rainville. Avec cet engagement de la part de l'ancien Toulousain. Qui a l'air affûté, André-Pierre Gignac. Il a bien suivi la préparation. Il n'a pas été dérangé par des blessures. Ce qui est important pour lui aussi, il effectue une préparation complète. Absolument. Attention à cette mauvaise transmission qui va profiter à Morgan Amalfitano. Pas beaucoup de solutions autour de lui, obligé de temporiser et d'attendre. Abdullah, déviation d'Amari, sans conviction. Là aussi, c'est récupéré par Ogunbi. Spentino qui devrait occuper le flanc droit, d'après ce que j'entends. Avec un Morgan Amalfitano peut-être replacé un peu plus axial. Un bon appel de balle pour Koné, qui a voulu sur le contrôle embarquer Gennaro Brasigliano. Il n'avait pas bougé. Le gardien marseillais, et grand bien lui en a pris. Mais il pose des problèmes par ses appels de balle, Koné. Toujours omnibulé dans la charnière centrale par le ballon et pas par le déplacement de l'adversaire. Ça fait 2-3 fois qu'il trompe la vigilance. La charnière Mbo Ndiaye. C'est plus Mbo qui est en difficulté, pour être franc. Oui. Et on parlait côté marseillais de la préparation et de l'importance d'être prêt bien sûr pour le 12 août et cette ouverture face au stade de Reims. Il y a également, et Patrick vous en parlait tout à l'heure, une échéance européenne entre-temps, puisqu'il y a eu un tirage au sort aujourd'hui et les Marseillais savent à peu près désormais leur adversaire au 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Ce seront soit les Turcs d'Eskişehirspor, soit les Écossais de St Johnstone. Ils le sauront jeudi. Les Marseillais, match retour prévu à Fos-sur-Mer le jeudi 9 août, soit la veille des grands débuts de la Ligue 1. Ce sera à vivre bien sûr sur Canal à Montpellier-Toulouse. Avec un gros week-end sur nos antennes pour redémarrer. Avec un match à vivre vendredi soir, le multiplex le samedi. Et Reims-Marseille le dimanche. 3 belles et grandes soirées
dès la reprise. Pour vous mettre dans le bain un petit peu. Comme les Marseillais là d'ailleurs avec les... Il y a du petit bois là. Les Nîmois, oui. Oui, Il y a du petit Nîmois bois. et André Ayou qui sont restés par terre. Il y avait Amenou qui est toujours au sol. Il y a eu Koné aussi qui a pris une belle charge. Mais c'est surtout André Ayou qui se morfond, qui se plaint de ses douleurs. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si Elie Bop est satisfait de la maîtrise collective affichée par le groupe olympien. Eh bien Philippe, si Elie Bop il n'est pas trop occupé avec une petite bouteille d'eau, Il est en train de faire là, comme au basket, oui. il y a temps mort. Là. Donc il y a... Vous avez une petite commande de Ah, Patrick. il a la commande, mais je lui ai demandé, Elie, hein, vous savez. Hein, bon. Il aime pas trop ça. Non, non, mais on va peut-être voir Franck Passy. Voilà. J'allais dire Gérald, mais fou. Non, non, mais Elie, là, il fait temps mort. Voilà. Regardez Amalfitano, tout le monde vient. Tout le monde boit parce qu'il fait chaud. On va se répéter. Et j'ai un peu décrypté, on perd trop vite le ballon. Voilà ce qu'il a déjà dit. Lui. Donc là, Un début Vous de l'avez en réponse. live. Hein. On prend une discussion avec Benoît Chéroux. Alors qu'on revoit tout à l'heure cette occasion et ce contrôle, il a manqué son contrôle. Hein. Il y a eu 2-3 contrôles ratés. Hein. Rappelez-vous Bénézé avec cette conduite de balle ou ce contrôle raté de la tête sur un excellent appel en profondeur. Il y a Koné, côté Nîmois, qui loupe une nouvelle fois son contrôle. Il y a aussi la belle tête de Koné, Oui. qui prend le meilleur sur la charnière Leti Ndiaye Mbo. Il y a plus d'opportunités et d'actions dangereuses côté Nîmois, si on fait ce constat au bout de 35 minutes de jeu, que du côté marseillais. Et Philippe, vous l'avez ouais, je suis avec annoncé Elie, il tout à veut l'heure, pas. ouais. Je suis avec Elie. Allez, Elie, qu'est-ce qui Allez. vous plaît pas dans cette première période? On est trop loin les uns des autres pour récupérer le ballon. Ensuite, on essaye de poser ce ballon, mais il faut le garder un peu plus. On le perd trop vite. Voilà. C'est des généralités à la fois dans la récupération du ballon et dans l'utilisation. C'est pour ça que vous avez pris Raspentino? On va voir, il est parti. C'est déjà pas mal. C'est déjà même très très bien. Vous voyez bien, quand je vous parlais de ne pas être satisfait de la maîtrise collective de son groupe, c'était une information importante. Hein. Merci beaucoup. Au moins, on est en phase. Ouais. Et vous l'avez donc vu, l'entrée en jeu de Florian Raspentino. On ne raconte pas que des bêtises, Patrick. On connaît un peu de football, non? Et d'ailleurs, si vous avez eu l'oreille fine, vous avez entendu que le public des Costières a accueilli assez chaleureusement Florian Raspentino parce que eh bien, c'est un enfant de la région. Il a débuté à Gignac, pas loin d'ici. Il a joué à Marignane, à Agde, à 20-25 km d'ici, à peine. Et le public aime bien les enfants du pays. Avec le replacement tactique annoncé, avec Ayou plutôt sur le flanc gauche, Raspentino à droite, et Amalfitano derrière André-Pierre Gignac. On reste en 4-2-3-1. Et Morgan Amalfitano qui avait souvent été utilisé de la sorte l'année passée. Ils alternaient avec Mathieu Valbuena. Rod Fanny face à Sbahi. Qui essaie de passer, mais c'est compliqué ce soir de passer face à Salahedine Sbahi. Petite faute, oui, petite faute de Rod Fanny. Au niveau de la relance. Alors seul face à 3 joueurs nîmois. Et il voulait jouer en première intention. Il voulait centrer en première intention Rod Fanny alors qu'on revoit cette petite faute. On voit bien les deux joueurs hein, quand même se tiennent par le maillot. Mais Rod Fanny a essayé de jouer en première intention. On l'a vu lever la tête, vouloir centrer au premier poteau. Mais malheureusement, il n'y avait personne. Donc ce qui a compliqué la tâche. Et derrière, il est obligé de tenter un dribble et de s'enfermer dans le pied du point de corner. Raspentino. Avec Abdullah, la 1-2 a fonctionné, la vitesse de Florian Raspentino, il est passé le centre, c'est repoussé difficilement par la défense nîmoise, mais ça ressort très vite également avec Koné. Elle est bien défendue par Mbo. Et le ballon sera pour les crocodiles nîmois. Mbo, il a relâché dans sa concentration. Il ne pensait pas qu'il allait y avoir le retour de Koné et surtout l'impact. Donc il a manqué de vigilance parce qu'il ne s'attendait pas à ce retour. C'est parce qu'il avait fait le bon geste au départ. Hein. Oui, oui, c'est parfait. Mais c'est la volonté de Koné qui a permis à l'équipe nîmoise de récupérer ce ballon.
Et encore Mbo qui s'est imposé de la tête. Devant l'Ivoirien, c'est Douconé, meilleur buteur de National l'année passée. 21 réalisations pour lui. Ce serait une sortie de but. Et il s'était encore une fois bien battu. Avec Victor Zvinka. Victor, c'est un vrai match de la part de votre équipe, hein? Bah, écoutez, c'est déjà un match de préparation pour nous pour le premier match de championnat. Donc nous, on est dedans tout de suite. Et puis bon, c'est l'OM, hein, on a envie aussi d'être à la hauteur de l'événement. Si je vous dis que vous menez au point, vous le croyez? On a les occasions, oui, en effet. Spentino devancé par Sbahi. Récupération Rafidine Abdullah avec Raspentino. Gignac, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas touché le ballon, André-Pierre Gignac, et du coup il a voulu venir participer un peu au milieu. Chéroux, le renversement jusqu'à Aloé, Baptiste de son prénom, lui aussi tout jeune et vrai espoir, hein, de la formation marseillaise. On croit beaucoup en lui. C'est des ballons casse-croûte, hein, ces longs ballons sur André-Pierre Gignac, parce qu'il a une charnière centrale nîmoise face à lui qui est conséquente au niveau de la densité physique. Et puis en plus, systématiquement avec les courses arrière. Dans la construction du jeu marseillaise, puisque Eli Bope le pointait du doigt, ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces trois joueurs, alors on va enlever un petit peu Raspentino puisqu'il vient de rentrer, c'est qu'ils sont souvent alignés. Donc c'est très facile aussi à défendre. Il faudrait peut-être qu'il y ait un joueur qui se perde dans l'intervalle. André Ayou, c'était pour Morgan Amalfitano, contré. Il avait tenté la feinte de corps, l'ancien Lorientais. Lui qui a réalisé une première saison assez aboutie avec l'Olympique de Marseille. Morgan Amalfitano, il a connu les Bleus. Et il rêve cette année de les retrouver encore. C'est une fusée, hein, Nicolas Bénézé. Il va à une vitesse balle au pied, c'est assez impressionnant. Alors on va voir si Monsieur Rainville sort le carton jaune. Ça les deux premiers matchs amicaux, systématiquement les arbitres sanctionnaient ce genre de grosses fautes. Carton verbal. Oui. Chéroux. Encore Bénézé, hein, monsieur. Oui, mais il a crevé l'écran, hein, par ses courses. C'est une certitude. Joueur intéressant parce qu'il a un centre de gravité très bas. Une reprise d'appui plus qu'intéressante. Améou. Un prix très haut, Améou par Abdullah. Obligé de repasser derrière. La tête de Letty Ndiaye. Dans ce secteur-là du jeu, Letty Ndiaye, il va se régaler. Et bon retour de Raspentino. L'appel de balle de Gignac qui parvient à mettre le crâne pour contrôler. André-Pierre Gignac, le retour de Sbahi, le centre de Gignac fort. Ce sera un corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Belle initiative individuelle de Raspentino. Belle récupération et derrière il joue un ballon juste. Et après l'effectif olympien n'a pas toujours les jambes pour faire l'effort nécessaire d'aller être en surnombre ou en grand nombre dans la surface adverse. Et là on est tout premier corner pour l'Olympique de Marseille. Il est frappé pied gauche par Chéroux. Deuxième poteau, la bonne tête. Elle était signée Letty Ndiaye. Le coup de sifflet de Nicolas Rainville. Visiblement, le défenseur olympien s'est légèrement aidé de ses bras pour monter un peu plus haut que son vis-à-vis. Peut-être une petite faute, hein, vraiment petite faute sur Aurélien Bosch au niveau de la prise d'appui. On revoit. Oui, c'est léger. Hein. Et c'est sur Poulain. Oui, parce qu'on voit Bosch derrière, il est trop juste. C'est bien sur Poulain qu'il y a cette petit ascenseur. Ça avait été sauvé de toute façon sur sa ligne par Ogunbi. À 2 minutes à peine de la fin du temps réglementaire de cette première période. Et toujours 0-0 entre Nîmes et l'Olympique de Marseille. Et une première période, alors bien sûr il faut le remettre dans le contexte, nous sommes en pleine préparation et tout, mais une première période assez sympathique à suivre. Une grosse vingtaine de minutes avec une grosse intensité. Oh, Dalma, il est passé. Dalma à l'extérieur du pied, bonne sortie de Gennaro Brasigliano. Mbo était complètement passé au travers. Il est moins bien que lors des deux premières rencontres, Mbo.
Il avait complètement manqué son intervention là, le jeune Mbo. Peut-être Dalo et c'est récupéré par Bénézet.